Cette nuit-là, il était dans la salle de bain, tenant une bouteille en plastique remplie d'un liquide blanchâtre. Dans son autre main, son sexe. Mon Dieu, j'ai crié. Je suis resté figé, les larmes coulant sur mes joues. Félix, ai-je murmuré, pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Mais avant que je puisse finir ma phrase, il m'a interrompu, la voix dure. Ne me pose pas de questions. Un jour, tu sauras pourquoi, mais pas maintenant. Tremblante, incapable de savoir si je rêvais ou non, il s'est approché, m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Ce que tu viens de voir, tu ne dois jamais en parler. Ça doit rester ton secret, pour toujours. » Puis il a ajouté « Et pour ce mariage, il n'y a pas de retour en arrière. Tu ne peux pas partir, tu ne dois pas partir. » Ensuite, il a refermé la porte et est resté à l'intérieur. Mes jambes ont cédé. Je suis tombé sur le lit, en pleurs. Je me suis rappelé notre histoire, nos débuts. Chaque fois que je posais des questions, il esquivait, souriait et disait « Avec le temps, tu apprendras à mieux me connaître. Ce qui compte, c'est mon amour pour toi. » Alors, c'était ça, le mieux me connaître? Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Devais-je me taire ou parler? J'étais déchiré. Mais une chose était certaine, je ne pouvais plus rester. Le matin, il est sorti de la salle de bain, déjà lavé, habillé, sans un mot sur la veille. Puis il est parti. Mais une question m'a frappé. Où va-t-il si tôt chaque matin? Il fallait que je découvre. Plus tard dans la journée, j'étais dans la cuisine, en train de cuisiner. Il est entré et a dit « J'espère que tu te souviens de ce que j'ai dit hier soir. Il n'y a pas deux options. Garde ça pour toi. Bientôt, tu comprendras. Et peut-être que tu trouveras la paix dans ce mariage. » Puis il est reparti. Je suis resté là, figé. La cuillère est tombée de ma main. Quelques jours plus tard, il est rentré plus tôt que d'habitude. Il est resté dans la chambre. Puis on a frappé à la porte. Je n'attendais personne. J'ai ouvert. C'était ma sœur. Elle est entrée, m'a regardé et m'a dit « Carole, tu es encore inquiète parce que ton mari dort dans la salle de bain chaque nuit. » Elle ne savait pas qu'il était à la maison. Elle croyait qu'il était au travail. Mais à ce moment-là, derrière nous, mon mari s'est raclé la gorge. Je me suis lentement retourné. Il se tenait là, nous observant. Le silence a envahi la pièce. Attention, sans la cloche activée, tu pourrais rater la suite de mes histoires les plus mystérieuses.